On ne parle pas de ça, mais Israël aussi. Le commandement stratégique de nos forces armées ainsi que l'espace aérien au-dessus de vos têtes sont entièrement sous notre contrôle. Nous l'avons prouvé. Si vous frappez nos infrastructures, nous riposterons en frappant des infrastructures bien plus importantes et étendues chez vous. Et de ce point de vue-là, Guillaume Oda, il faut l'entendre ce point de vue parce que on l'a vu ces dernières heures, l'Iran a encore de grosses capacités de frappe et peut encore être une force assez puissante dans la région, notamment envers Israël. Mais en fait, c'est tout le principe de cette guerre asymétrique qui a été lancée en réalité par l'Iran, que mène l'Iran, c'est-à-dire c'est l'idée de rendre insupportable le coût de cette guerre à la fois aux pays du Golfe, à la fois aux Américains qui ont le nez rivé sur les marchés boursiers, et évidemment pour Israël qui continue à être visé sur son territoire. Un exemple sur les usines de dessalement dont nous parlait Elisa Cléache en direct de Doha au Qatar. Le Koweït, par exemple, tire 90% de son eau potable du dessalement. Oman, c'est 86%. L'Arabie Saoudite, c'est 70%. Et en 2009, en fait, les Américains avaient estimé que si d'aventure, en Arabie Saoudite, la principale usine de dessalement était visée, il faudrait que Riyad évacue sa capitale, donc que l'Arabie Saoudite évacue sa capitale, donc Riyad, en moins d'une semaine, parce que vous privez l'intégralité d'une population de ressources en eau potable. C'est crucial. Ce qui veut dire que les Iraniens ont encore les moyens de faire durer cette guerre. C'est pour ça que ces 48 heures, elles vont être cruciales.